Bonjour et bienvenue sur Bokeh.fr. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le travail et le rendu de cette image, à la fois sur le forum ou même offline. Aujourd'hui, je vous livre mes petits secrets pour la réussite de cette photo. Donc, je vais reprendre la photo originale. Je vais réinitialiser tout simplement. Hop, voilà. Donc la photo. À la prise de vue, j'avais bien exposé la photo. J'avais surexposé pour bien caler mon histogramme à droite. Voilà, on le voit ici. Si je décide d'afficher l'écrêtage des hautes lumières, je vois des zones rouges qui s'affichent sur l'image. Celles-ci, on peut les récupérer directement sur l'histogramme en faisant varier le petit bout de l'histogramme à droite ou directement sur le curseur récupération. Moi, je préfère le faire sur l'histogramme, donc hop, je fais glisser vers la gauche et je récupère les lumières qui sont cramées. Voilà. Je fais pareil pour la gauche, mais ce coup-ci, je décide de sous-exposer. Donc voilà, j'y vais plutôt franchement. Et je peux récupérer les zones qui sont complètement noires, complètement bouchées, en ajoutant de la lumière d'appoint. Comme ceci. Voilà. Je ferme mon écrêtage des noirs et je passe par le redressement de la photo. Donc comme on a vu dans le dernier screencast, on ouvre l'outil de recadrage, on choisit ici l'outil redressement, on le sélectionne et par exemple je choisis le niveau de la mer pour redresser l'image. Pouf. Voilà, tout simplement. L'image est droite. Donc on va s'attaquer à la retouche proprement dite de la photo pour avoir le rendu final. Donc moi sur cette photo j'avais envie d'avoir un personnage ici qui ressemble à une silhouette dont le rendu se rapproche d'une silhouette. Donc je vais le sous-exposer. Je passe par l'outil de retouche locale. Voilà. L'exposition, hop, je la descends à -2. Je choisis le pinceau numéro B, qui est plus petit que le A. Je peux passer par... Je peux zoomer pour être encore plus fin dans mes réglages. Je choisis le pinceau. Voilà. Je fais attention, je coche le masquage automatique pour pas dépasser. Voilà, et je dessine à peu près. Donc là, on voit que la silhouette commence à se dessiner. Donc je fais ça plutôt grossièrement pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire avec l'outil. Voilà. Voilà. Le, le personnage est complètement noir. Si je passe par-dessus mon point de retouche, je vois les parties sur lesquelles je suis passé avec mon pinceau. Si j'affiche l'écrêtage est noir, on voit que la personne est pratiquement noire. Mais moi, ça me satisfait, donc j'irai pas plus loin. Ensuite, pour le ciel, je passe par un filtre dégradé. Je sélectionne, je reste appuyé sur Shift et je descends. Alors le fait de rester sur Shift, ça me permet d'avoir un filtre dégradé qui soit complètement horizontal sur toute la longueur. Donc je descends mon filtre horizontal et là, par magie, pouf, en ayant sous-exposé de -2, et là, ça me donne un beau coucher de soleil. Et je récupère toutes les informations qui étaient restées dans les hautes lumières lors de la prise de vue. Voilà. Et c'est pratiquement fini. Donc mon filtre, je peux le bouger ici, je peux le réduire
comme ceci, l'agrandir. Et je peux également jouer sur les paramètres de personnalisation. Donc l'exposition, j'ai descendu à -2. Je peux rajouter un peu de luminosité. Pas beaucoup parce que sinon ça va dénaturer mon coucher de soleil. Je peux rajouter du contraste pour donner du volume au nuage. Je peux rajouter de la saturation si j'ai envie de faire péter le bleu ou l'orange qui est au fond. Et je peux même rajouter de la netteté. Voilà. Donc sans trop en mettre non plus. Je ferme mon outil. Et je passe enfin par l'outil de recadrage qui va me permettre de bien placer mon personnage au tiers gauche de l'image. Voilà, je prends un coin et je fais glisser ici. Voilà, ça ira, pas trop perdre du coucher de soleil. Alors je peux également agir sur la partie basse en reprenant un filtre dégradé et refaire la même manip sur le sable ou la partie basse de l'image. Pareil, une sous-exposition qui me permet de refaire ressortir les teintes. Voilà, donc mon image finale. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très très simple. Une fois que vous connaissez la manière de faire ce type d'image, et ben, vous allez prendre du plaisir à faire de la post-production sur Lightroom et vous n'allez pas passer beaucoup de temps par photo, et ça, moi je trouve ça tout simplement génial. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.